Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de l'école. Donc c'est une école qui se situe en plein milieu de la jungle, qui s'appelle la Jungle School. Donc c'est une école qui a été construite à partir de 2006 et qui est en pleine expansion. Donc cette école se situe sur le côté d'une montagne et du coup donc ça grimpe pas mal et il y a beaucoup de choses donc encore en construction. Donc il faut savoir que dans cette école sont scolarisés à peu près une centaine d'élèves, donc 103 exactement, répartis entre plusieurs classes. Une classe de kinder qui est l'équivalent donc pour nous de la maternelle, une classe de primaire grado qui est l'équivalent du CP, et ensuite segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado et sexto grado qui correspondent à des classes allant donc du CP à la 6e. Donc dans cette école on peut voir donc plusieurs familles. Il y a à peu près donc une dizaine de familles qui font partie de cette école. Et parmi ces familles, donc certaines vivent en plein milieu de la jungle, donc qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'électricité et qui n'ont pas accès donc aux premiers soins. Donc ici, nous pouvons trouver le bureau donc de la directrice de l'école, donc dépourvu de toute connexion internet. Nous avons une vue donc sur le fleuve qui borde cette école. Ce fleuve s'appelle el Río Cangrejal et c'est un fleuve donc qui s'étend donc dans tout le parc naturel de Pico Bonito, le parc dans lequel se situe l'école. Ici nous avons le bureau donc de l'infirmière de l'école qui est en charge donc des soins pour toutes les personnes qui sont scolarisées à l'école, mais aussi donc de leur famille, puisque comme je l'ai dit précédemment, la plupart des personnes vivant dans la montagne n'ont accès à rien du tout. Donc voilà, on grimpe un petit peu, un autre étage. Ici c'est la classe de kinder, donc où sont scolarisés les enfants entre 4 et 6 ans. Ensuite nous avons la classe donc de primaire grado, une classe dans laquelle sont scolarisés donc les élèves de CP. Sulma, c'est hola la caméra. Hola François. Hola. Donc ici nous avons la classe de CP, donc qui comprend à peu près une vingtaine d'élèves. Ensuite, donc nous allons grimper encore un petit peu. Nous avons donc ici une aire de jeu qui est en construction. Cette aire de jeu aura pour vocation donc de servir de terrain de sport et donc pour la partie inférieure de terrain de jeu avec un toboggan. Nous avons donc des personnes qui sont actuellement en train de travailler donc, pour justement construire cette aire de jeu. Ici nous avons la cuisine, donc on peut voir que tous les vendredis les enfants donc, participent aux tâches ménagères. Nous en avons un là qui est en train de balayer le toit. Donc la cuisine tous les jours des mamans donc, viennent pour faire la nourriture. Donc c'est une cuisine assez précaire. Hola. Hola. Donc avec un feu de bois. Et du coup donc une cantine. Voici la cantine de l'école. Et les enfants qui sont toujours en train de nettoyer. Voilà, donc tous les vendredis c'est comme ça. Les vendredis donc les élèves se vêtissent donc avec l'uniforme de sport. Et les autres jours de l'école donc avec l'uniforme quotidien. Donc à savoir une jupe pour les filles, un pantalon pour les garçons et une chemise blanche pour tout le monde. Donc voici David, un volontaire donc, qui provient donc, des États-Unis et qui est chargé donc, de faire donc, les cours d'anglais. Donc on va encore monter un petit peu pour arriver donc, au dernier étage de cette école. Hola. Hello. Donc nous voici maintenant au dernier étage de l'école. Ah, gracias. Gracias. Donc ici nous avons le drapeau, le mât des couleurs de l'école, donc vers lequel se tournent tous les enfants tous les lundis matins, afin de chanter l'hymne national et de recevoir donc les consignes de la semaine.
Et nous pouvons donc apercevoir donc, la construction de l'aire de jeu qui sera donc normalement terminée dans quelques mois. Donc, puisque nous sommes en Honduras, donc les choses prennent un peu de temps. Donc voilà, maintenant nous allons rentrer donc, dans les 3 dernières classes. Donc à savoir la classe de Quinto et Sexto Grado. Donc ce sont 2 classes en une classe. Il semblerait que cette classe soit plus ou moins vide. Donc voilà, ici nous avons la partie pour les Sexto Grado, l'équivalent des élèves de 6e. Et ici, la classe de Quinto Grado, avec Moïse qui porte des livres puisqu'il est puni. Et voilà, les autres élèves sont en train de faire le ménage dans toute l'école. Ensuite, nous allons donc rentrer dans ma classe, la classe dans laquelle j'ai travaillé donc, durant ces 6 semaines, et la classe que j'ai également formée 2 ans auparavant, puisque j'étais prof donc, de Segundo et Primer Grado. Donc voilà, normalement cette classe est divisée en 2 parties, mais aujourd'hui on a la diffusion d'un film, donc c'est jour de fête et la classe est une classe. Voilà, donc là on a Martin qui est un volontaire donc, qui nous provient de Pologne et tous les enfants donc, qui font partie de ma classe. Quoi. Hola la cámara, es para mi país. Say hi. No, hola, no los dibujos. Voilà, donc ça c'est ma classe. Donc un peu dissipée. Y aquí hay la maestra Iris, la maestra de tercer grado y cuarto grado, con quien he trabajado durante 6 semanas. Donc voilà, donc ma petite classe. Donc c'est un peu bordélique, mais bon, c'est normal, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, il fait chaud, 35 degrés, le ciel est dégagé, les enfants sont en train de nettoyer, tout est parfait. Et pour terminer, donc, nous allons voir la classe de Segundo Grado, qui correspond au CP. Hola la cámara. Hola. Ouais. Donc voici un des petits gamins qu'on a amené donc, à la piscine et aussi donc, à Burger King, non à KFC. Donc voilà, donc on a bientôt terminé notre tour. Et on va finir donc, avec la classe de Segundo Grado, donc les élèves de CE1. Voilà. Ils sont en train de travailler, donc on va pas faire trop de bruit. Voilà. Ici se trouvent les élèves, les toilettes des élèves, pardon. Et plus en amont, donc on a la montagne qui continue. Voilà. Donc j'ai bientôt terminé cette vidéo. Donc c'était juste donc, une vidéo instructive. Hein. Elle n'a pas pour vocation d'expliquer le fonctionnement de l'école, mais plus de présenter l'école, donc sa localisation et donc sa description. Et voilà, donc c'est notre dernier jour et on espère bien revenir donc, avec plus de personnes et plus de moyens. Donc j'espère que vous nous soutiendrez. Donc voici Enis, Patricia et Santos, que son 3 niños que están en el orfanato, en el hogar de Ano. Son hermanos. Sí. Patricia y Santos son frères et sœurs. Et pas Enis. Hola a la cámara, es para mi país, para Francia. Hola. Hola Francia. Hola Francia. Voilà. Donc une petite dernière vue de l'école. Et voilà. Merci beaucoup et à bientôt.